Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et franchement j'ai beaucoup trop de choses à vous raconter. Je vais commencer par vous donner une petite info sur le boys band TXT. Ensuite on enchaîne sur un gros scandale qui a touché Taehyung du groupe Super M et NCT. Ensuite, petite news qui concerne la rencontre entre un ARMY et RM, vous allez voir c'est plutôt marrant. Et on termine avec le titre, une grosse info sur RM qui me paraît vraiment super importante à vous raconter. J'espère que tout ce que je vais vous raconter va vous plaire. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir, ça m'encouragerait beaucoup, donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse et ne pas rater mes prochaines vidéos. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Je voulais commencer cette vidéo par une nouvelle qui va sûrement surprendre et faire plaisir aux fans de TXT. Mais voilà, il faut savoir que la sœur de Yoon Kai a passé le premier tour des auditions de YG Entertainment avec succès. Alors pour certains, ça va être une super nouvelle de voir que la sœur d'un membre de TXT veut devenir une star de K-pop comme son frère et que ça a l'air de plutôt bien marcher pour elle. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris pourquoi elle a choisi YG Entertainment, qui est une agence qui a vraiment mauvaise réputation. Et même il y a des gens qui veulent voir Blackpink quitter YG et il y a des gens qui veulent voir Blackpink aller dans l'agence de BTS. L'agence de BTS qui s'appelle Big Hit Entertainment, où se trouve aussi TXT. Ça aurait été cool que la sœur de Yoon Kai se retrouve dans la même agence que son frère, même si je sais pas si l'agence de BTS recrute des filles. Je sais qu'à un moment l'agence de BTS avait dit qu'il ne recrutait pas de filles, mais je sais pas si ça a changé. Enfin bref, voilà, c'était la petite info pour les fans de TXT. Je voulais vous parler d'un gros scandale dont je n'avais jamais entendu parler alors que le truc est totalement dingue et je me suis dit que ça vous intéresserait fortement. C'est un scandale qui concerne Taehyung, membre du fameux groupe Super M et NCT. D'ailleurs Super M, j'en ai jamais parlé, mais je sais pas si j'en ai parlé en fait, je me rappelle pas. Mais en tout cas, sachez que j'adore, vraiment le concept, leur musique, pour l'instant, tout est parfait, j'adore Super M. Mais bref, fin 2019, un énorme scandale est tombé sur Taehyung parce que un de ses anciens camarades de classe du collège s'est ramené, il a sorti un énorme article et il a dit en gros que Taehyung est homophobe. À ce que j'ai compris donc ça date de l'époque où Taehyung était encore au collège, donc ça date de fou et le gars en parle que maintenant, mais bref. Cette année-là, un album de fin d'études a été remis à chaque élève de la classe. Dans cet album, Taehyung aurait écrit en tout petit en bas de page: tout le monde était tellement amusant et tout le monde avait de super personnalités. Je crois que tout le monde fera de grandes choses dans la vie, mais ce mec ne pourra jamais rien faire de sa vie parce qu'il est gay. Alors j'ai dit ce mec parce que comme vous pouvez le voir sur le message original de Taehyung, son nom a été barré, donc on connaît pas son nom. La présumée victime du message de Taehyung a précisé que Taehyung a eu aucun scrupule à écrire ce message dans un album de fin d'études, là où tout le monde peut le voir. Et il a demandé à ses amis gays ce qu'ils pensent d'un mec qui viendrait dire que tu peux pas réussir dans la vie parce que t'es gay, et tous ses potes gays lui ont dit que ils trouvent ça absolument horrible de dire ça à quelqu'un. Bon, en même temps c'était logique car ils allaient pas dire ah c'est génial. Mais alors la première question qu'on peut se poser c'est: est-ce que cette histoire est vraie? Non, parce qu'en septembre 2019, Taehyung avait déjà été accusé d'être un harceleur au collège. Cette rumeur avait été confirmée par un trainee de l'agence SM Entertainment et au final il s'est avéré que tout était faux. Mais alors cette fois-ci, est-ce que c'est vrai? Eh bien selon le magazine d'information Straits Times, ce serait totalement vrai et fin 2019, Taehyung serait allé rencontrer cette personne qui l'aurait embêté au collège et se serait excusé. Ils se sont rencontrés et ont discuté pendant à peu près 2 heures et Taehyung s'est excusé pour tout ce qu'il a pu lui dire de méchant lorsqu'ils étaient au collège. L'agence de Taehyung a fait un communiqué et ils ont expliqué que Taehyung est sincèrement désolé et que la personne avec qui il a été plutôt méchant au collège a accepté ses excuses. Taehyung s'est excusé et je pense que c'est le principal et à mon avis on devrait pas le critiquer pour quelque chose qu'il a fait au collège. Je veux dire maintenant c'est un adulte et il a plus de 20 ans. La mentalité qu'on a au collège quand on est très jeune et la mentalité qu'on a quand on est adulte et qu'on a plus de 20 ans, c'est vraiment deux choses différentes. On grandit, on évolue, on prend en maturité. Et aujourd'hui, je suis sûr que si Taehyung a pu avoir de mauvaises paroles lorsqu'il était au collège, ce n'est plus du tout sa personnalité et c'est plus du tout le genre de mec à faire ça. Alors maintenant, je voulais vous raconter une histoire qui concerne RM et un ARMY. Vous allez voir, l'histoire est trop marrante. C'était en 2019, BTS étaient tous partis en vacances chacun de leur côté et les ARMY avaient beaucoup moins l'occasion de les voir en interview, pendant les shows télévisés, en concert. Tout simplement parce qu'ils ne faisaient rien de tout ça pendant leurs vacances, ils voulaient se reposer et ils ont eu totalement raison. Je veux dire, il faut se reposer de temps en temps. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que si les ARMY voulaient avoir une interaction avec BTS en direct, il fallait absolument qu'ils les croisent dans la rue par hasard. Ce qui n'arrive pas très souvent, hein. On croise pas un petit Jungkook
Jungkook comme ça toutes les 2 minutes. Quoique peut-être que si finalement, puisque c'est arrivé à un army, il a rencontré RM dehors totalement par hasard. RM était en visite touristique, il a posté pas mal de photos sur les réseaux sociaux, des photos qui sont super jolies d'ailleurs, et à un moment donné, RM se pose tranquillement, il s'assoit. Et c'est là qu'un army l'a reconnu. L'army en question est parti voir RM pour parler un petit peu avec lui et pour lui demander un autographe. Sauf que cet army n'avait pas de papier sur lui pour prendre un autographe. Mais il avait un billet de 2 $, et cet army a sacrifié ce billet de 2 $ pour que RM lui signe un autographe dessus. Honnêtement, je trouve ça beaucoup trop stylé. Et puis je vous raconte ça comme ça, mais je connais des gens, même un billet de 50, ils l'auraient lâché à RM en mode allez RM, vas-y, fais-moi un autographe sur mon billet de 50, c'est pas grave, ta signature vaut de l'or. Et d'ailleurs, quand cet army a publié son fameux autographe de RM sur un billet de 2 $ sur Twitter, beaucoup de personnes de Twitter se sont amusées à lui dire que maintenant son billet vaut bien plus que 2 $. Et ils n'ont pas tort, hein, parce que je suis sûr que beaucoup d'armies paieraient bien plus cher que 2 $ pour avoir l'autographe de RM. Il y a pas si longtemps, je vous ai fait une vidéo pour vous dire que BTS a annulé absolument tous ses concerts en Corée du Sud, et je vous avais raconté que en gros ça avait beaucoup attristé les armies coréens. Et malheureusement je n'avais pas pu vous parler du ressenti de BTS vis-à-vis de l'annulation des concerts en Corée du Sud, tout simplement parce que je n'avais aucune information là-dessus. J'aurais pu vous dire ouais, je pense que BTS est dégoûté, tout ça, mais la vérité c'est que j'avais aucune info sur ce qu'ils pensent de tout ça. Aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'infos, je voulais absolument partager ça avec vous, et voilà, vous allez apprendre certaines choses. Lors d'un live qu'a pu donner RM, honnêtement, il a parlé d'une certaine manière et il a dit certaines choses. Honnêtement, j'aurais jamais cru que RM nous montrerait cette facette de sa personnalité. On connaît RM comme le leader de BTS, le leader d'un groupe mondialement connu, quelqu'un qui a beaucoup de sang-froid et qui sait gérer les situations même les plus compliquées et les plus stressantes. Mais en plein live, il a avoué avoir craqué plusieurs fois depuis qu'il a appris pour l'annulation des concerts en Corée du Sud. À savoir que les concerts en Corée du Sud ont été annulés à cause de cette maladie qui touche le monde. Je ne peux plus dire le nom de cette maladie parce que c'est un mot qui a été banni par YouTube. Si je le dis, je peux me faire supprimer ma vidéo, mais je pense que vous savez très bien de quoi je parle. Vous savez ce truc là qui commence par Koro, qui finit par US et qui a fait fermer absolument toutes les écoles de France. Bref, depuis que les concerts de BTS en Corée du Sud ont été annulés à cause de ça, eh bien RM a avoué avoir craqué plusieurs fois. Il dit qu'il se sent totalement impuissant devant cette situation et que BTS s'est entraîné pendant tellement longtemps et depuis tellement longtemps pour cette tournée pour que tout soit parfait. Imaginez BTS s'entraîner pendant des milliers d'heures en se disant ok, la tournée dans quelques mois on va vraiment pouvoir proposer quelque chose de parfait aux armies, et peu de temps avant la tournée on annonce à BTS que les concerts en Corée du Sud sont totalement annulés. Bah il y a un sentiment d'avoir absolument travaillé pour rien et ça va pas s'améliorer pour BTS ni pour RM d'ailleurs, puisque l'agence de BTS a annoncé quelque chose d'assez flippant. En gros, l'agence de BTS a dit qu'il est possible que toute la tournée de BTS soit annulée. C'est pas du tout officiel, hein, si ça se trouve la tournée va avoir lieu, mais voilà, ça a été annoncé que peut-être la tournée entière soit annulée. RM dit qu'à certains moments quand il était chez lui, il avait l'impression de ressentir tellement de colère qu'il en devenait fou, et d'un coup chez lui il se mettait à crier, il se mettait à pleurer parce qu'il se sentait tellement découragé à cause de tout ça. Parfois il arrive à BTS de se produire sur des scènes à la télé et les armies viennent les voir et les encourager, mais depuis ce que vous savez, bah, les rassemblements sont totalement interdits, donc les armies ne viennent plus voir BTS, et il dit que dans ces moments là, même s'il chante et danse, il se sent totalement vide de l'intérieur. C'est quand même très triste d'entendre RM dire ça. RM a voulu terminer en disant qu'il se sent découragé mais qu'il doit garder la tête haute parce que s'il abandonne, les armées aussi vont abandonner. Il dit que malgré tout, grâce à la télé, il peut quand même donner un petit bout de son énergie aux armées, même s'il aurait voulu le faire devant un public. Voilà, je pense qu'il était très important que vous sachiez un peu dans quel état d'esprit se trouve BTS actuellement, et que vous sachiez dans quel état d'esprit se trouve RM, et que vous sachiez ce qu'il pense de l'annulation des concerts, histoire que vous connaissiez la réalité et que vous ne pensez pas que tout va toujours trop bien dans leur vie. Heureusement, à un moment donné dans le live où RM était en train de parler de l'album de BTS, le dernier qui est sorti, Jungkook a téléphoné à RM, et on a pu voir RM sourire et rigoler, et ça m'a fait trop plaisir en fait. Jungkook lui a raconté qu'il regardait le live, et voilà, Jungkook a passé un petit coucou aux armies. Je vous laisse regarder ça, juste écoutez RM et Jungkook parler au téléphone, je trouve ça juste adorable. 아, 예. 야, 정국. 저도 시청하고 있으니까 형 멋있어요. 갑자기? 네. 야, 정국아. 응? 너 멋있는 얘기 했으니까 나중에 너 부분만 봐봐. 아니 형 멋있다고 형. 알았어. 야, 고마워. 전화해줘서. 야, 네가 나한테 전화해준 거 처음 아니냐? 그거는 그래, 정국아. 전화 자주 해. 형도 자주 할게. 네. 아, 야, 쉬어. 너 또 들어가냐, 촬영? 아, 다시 한 번만요. 여러분들 사랑해요. 저도 라이브 보고 있어요. 같이 봐요 우리.
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Un grand merci à tous ceux qui sont juste là, voilà. Si tu es arrivé ici à ce stade de la vidéo, je te remercie sincèrement. Avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, ça m'encouragerait énormément et ça aiderait beaucoup la chaîne à évoluer. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un Weller ou une Welleuse. Et voilà, je te laisse partir, tu peux aller voir une autre vidéo de ma chaîne. Et merci d'être resté jusque là, ça me fait super plaisir. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.